Le supply chain management ou management de la chaîne logistique occupe aujourd'hui une place stratégique dans les entreprises. Cette fonction est devenue essentielle, notamment parce que les entreprises ont pris conscience des possibles gisements d'économies et d'avantages concurrentiels que l'on pouvait en tirer. Grâce au supply chain management, l'entreprise peut développer d'une part de l'agilité pour répondre à des marchés volatiles et d'autre part une capacité à différencier ses offres en fonction des attentes des clients. Le terme de supply chain management est assez récent, puisqu'il date de 1982. Il a été utilisé pour la première fois dans un ouvrage académique par deux consultants, Keith Oliver et Michael Weber. Au fait, pour l'anecdote, il y avait à l'époque un tiret entre supply et chain. Nous pouvons définir le supply chain management comme l'ensemble des activités liées au macro-processus industriel de l'entreprise. Il englobe ainsi toutes les activités qui participent à la création et à la fabrication des produits commercialisés par l'entreprise. De l'acquisition des matières premières, en passant par la production jusqu'à la distribution au consommateur final. Sans oublier les activités de logistique que sont entre autres le stockage et le transport. Martin Christopher définit la supply chain, ou chaîne logistique, comme un réseau d'organisations qui sont engagées dans des activités et dans des processus créateurs de valeur, d'amont en aval. Dans la continuité, Lambert et Cooper et Pag définissent le supply chain management comme l'intégration des principaux processus d'activité, en partant du consommateur final et en remontant jusqu'au fournisseur original. En d'autres termes, le supply chain management inclut la coordination et la collaboration entre tous les partenaires impliqués dans ce macro-processus industriel. Que ces partenaires soient internes à l'entreprise, comme les fonctions marketing, la R&D, les achats, le commerce, mais également externes, les fournisseurs, les sous-traitants, les co-traitants, les prestataires de services logistiques, les clients, les distributeurs et les consommateurs finaux. Finalement, en utilisant des systèmes d'information adéquats, le supply chain management prend en charge des flux physiques, des matières, des composants, des produits finis, mais également des flux d'informations, des commandes, des prévisions, des niveaux de stock et des délais. Cette coordination est devenue indispensable du fait de l'externalisation, de l'éclatement de la chaîne de valeur au niveau mondial et de la globalisation des marchés de production et de consommation. Elle a intégré récemment des préoccupations de développement durable, de RSE et d'empreinte carbone. Le paradigme actuel du supply chain management est que la collaboration permettra de mieux travailler ensemble et ainsi d'améliorer ce macro-processus industriel intra- et interorganisationnel.